Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Cashflow. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet capital, le financement. En plus, je suis en plein dedans, donc ça tombe bien. Parce que peu importe ton niveau de cash, si tu veux vraiment avancer en immobilier, ben, t'as pas le choix, tu vas devoir travailler avec des banques. Et pour ça, il faut leur donner envie de te financer. Donc, dans cet épisode, je vais te partager concrètement comment je construis un dossier bancaire solide et surtout mes conseils pour avoir des lignes de compte sexy et inspirer vraiment confiance à ton banquier. Avant ça, quelques mots d'introduction. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Loïc, je suis kiné et investisseur immobilier. Je documente dans ce podcast mon parcours dans l'investissement immobilier, donc mes opérations, mes réussites, mes chiffres, mais aussi mes difficultés, mes échecs quand il y en a. Tout cela avec le plus de transparence et d'authenticité possible, pardon, pour que vous puissiez vous aussi profiter de mes expériences et de mes apprentissages. Bien sûr, ce podcast ne produit pas de conseils d'investissement, il relate simplement mon parcours. Maintenant que c'est dit, donc pour ceux qui connaissent, je fais toujours un petit point actu avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, actualité sport, comme d'hab, cette semaine, j'ai tenu mes 5 séances de sport, donc je suis content. Et j'ai également suivi une formation donc, sur la science de l'entraînement en Aerox. C'était hyper intéressant d'ailleurs. Euh, bon, les notions de base, on va dire, je les avais, mais la partie vraiment mise en pratique, disons que vu que c'est un nouveau sport, etc., je faisais plus au feeling, on va dire, que vraiment avec des données. Et donc, bon, même si j'étais dans la bonne direction, ça m'a permis d'optimiser encore un petit peu davantage mon entraînement, donc c'est vraiment cool. Et j'ai aussi fait une sortie de trail dimanche dernier, 18 km. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait cette distance. Ça s'est passé comme sur des roulettes. Donc c'était cool, je suis content. Donc j'arrive à progresser à l'aérox et tout en gardant, on va dire, mon endurance un peu que j'ai développée donc avant, donc c'est cool. Niveau compétition, grosse déception, je crois que c'est vraiment impossible de s'inscrire aux compétitions d'Aerox. Si quelqu'un qui écoute veut plus de sa place d'ailleurs pour l'Aerox Paris ou n'importe quel Aerox fin d'année, là, envoyez-moi un MP sur Instagram. Je suis un peu désespéré, je pense que malheureusement, je vais pas réussir à en faire, quoi. Truc de fou. Je me connecte à 11h02 donc j'aurai le temps d'actualiser la page, quoi, et je suis 21 millième sur liste d'attente. C'est vraiment abusé. Donc voilà, un peu désespéré. Donc si quelqu'un est blessé ou je sais pas quoi, ou n'a plus envie de le faire, écrivez-moi sur Instagram, ce serait top. Et d'ailleurs, les autres aussi, hein, allez me suivre sur le compte Instagram. Pour l'instant, je mets principalement des morceaux du podcast, mais il va y avoir du contenu exclusif très prochainement également. Donc voilà, n'hésitez pas. Niveau travaux, les suites Batman et Baki, ça avance très vite, ça suit son cours, donc c'est cool. J'ai vraiment hâte là d'être cet été pour être dans la partie un peu finition, décoration, etc. Et puis toute le process de mise en ligne sur les plateformes, et puis les chiffres qu'elles vont générer. Bien sûr, comment dire, je ferai des épisodes de podcast sur chaque étape, donc voilà, ça va vraiment être cool. Ensuite, cette semaine, c'est un peu le sujet du podcast du jour. J'ai eu 2 rendez-vous avec des banques pour me faire financer l'immeuble de 400 000 euros dont j'ai parlé la dernière fois. Et ce qu'il faut savoir, c'est que franchement, j'ai eu la sensation d'avoir un tapis rouge à chaque fois que j'ouvrais les portes d'une nouvelle banque. Donc ça, c'était vraiment cool. Ça prouve bien que la stratégie là, du dossier bancaire, etc., est bien en place. Et puis même, je pense, on le verra aussi au niveau de l'attitude, etc., à avoir. Je pense que j'ai bien, bien percé les secrets. Donc franchement, voilà, je suis pas très inquiet sur le fait d'avoir le financement. Après, le but, c'est d'avoir le meilleur financement possible. Donc, le meilleur financement possible, pour moi, ça veut dire le différé le plus long possible et la durée de crédit la plus longue possible. Donc, vu que j'ai investi en SCI à l'IS, a priori, ce serait plutôt du 20 ans et 2 ans de différé. Je sais qu'il y a la caisse d'épargne qui fait 3 ans de différé parfois, donc à voir. Mais en tout cas, déjà 2 ans, ça serait cool. Ok, on avance. Partie 1, donc construire un dossier bancaire solide. Quand tu vas avoir un banquier et que tu lui demandes 100, 200, 300, 400 000 euros, là en l'occurrence pour ma part, faut que ton dossier soit carré, ça je vais pas vraiment te l'apprendre. T'es pas là pour mendier, t'es là pour lui montrer une opportunité.
Donc pour moi, il y a trois piliers pour montrer cette opportunité et avoir un bon dossier. Donc le premier pilier, c'est ta situation financière actuelle. Le deuxième, c'est le projet en lui-même. Et le troisième, c'est les pièces annexes. Donc dans ta situation financière actuelle, plus que juste ta financier, plus que juste ta situation financière, par exemple. Aujourd'hui, je galère à parler. Je m'excuse hein, si c'est moins fluide, mais je sais pas pourquoi. En fait, pour moi, ce qui est game changer, c'est qu'il faut faire un diapo. Moi, je l'appelle business plan. Et au début de ton diapo, tu te présentes en fait. Même si c'est ton banquier, c'est pas grave, ça montre à ta banque principale que tu vas aller voir d'autres banques. Et en fait, c'est une concurrence saine. Faut pas croire que tu vas froisser ton banquier. Au contraire, il faut faire un business plan comme si tu allais aller voir d'autres banques pour qu'ils aient envie de te proposer le meilleur crédit possible. Donc, tu mets des photos du projet, tu fais une slide résumée. Moi, quasiment, je crois que la deuxième, ça, c'est une slide résumée où j'explique dans les grandes lignes le projet. Euh, Comme ça permet tout de suite de poser comment dire, poser le cadre. Ensuite, moi, je présente mon épargne, donc une synthèse de toutes mes liquidités, tous mes crédits. Donc les liquidités, hein, je mets tous les comptes, compte pro, compte perso, etc. Je fais le total que le banquier n'est pas à s'embêter à calculer. Pour rappel, hein, la stratégie globale, dis-toi que le banquier il va t'accorder 45 minutes à peu près là, l'entretien, et derrière, il faut qu'il en ait entre guillemets le moins possible à faire pour, comment dire, pour vraiment que la relation parte sur de bonnes bases et puis surtout qu'ils te prennent au sérieux, quoi, en fait. Ensuite, donc, on fait une synthèse des crédits en cours et du patrimoine. Donc, moi, j'estime le patrimoine en fonction du prix au mètre carré. Donc là, pour ça, je vais sur le site Meilleur Agent où tu peux avoir tous les prix au mètre carré, que ce soit pour les loyers ou pour les ventes. Donc ça, c'est pratique. Et bien sûr, il faut savoir expliquer ton estimation. C'est-à-dire que là, par exemple, moi, l'immeuble avec la suite Pakis et la suite Batman, pourquoi, par exemple, en fait, l'immeuble, avant même que les travaux soient finis, là, il vaut plus cher que ce que je l'ai acheté. Bah, faut expliquer que j'ai créé des mètres carrés, donc que chaque mètre carré est à tant d'euros du mètre carré, et donc que j'estime bah, qu'il sera à ce prix-là après les travaux, quoi. Donc voilà, faut savoir répondre, bien sûr, aux objections du banquier. Une fois que tu as présenté ton épargne, que tu as présenté donc dans les grandes lignes ton projet, il faut que tu fasses ton bilan financier. Le bilan financier, c'est surtout si tu as d'autres biens ou d'autres entrées d'argent, d'autres sorties, etc. En fait, si tu as que les salaires, bon voilà, c'est assez simple. Mais moi, en l'occurrence, par exemple, j'ai le cabinet, donc j'ai le loyer du cabinet à prendre en compte sur la SCI. J'ai un autre, comment dire, j'ai un autre appartement là déjà qui est loué. Donc voilà, en fait, faut que tu simplifies les calculs à ton banquier. Donc tu mets toutes les mensualités d'un côté de crédit, toutes les entrées d'argent de l'autre, tes charges si tu en as, et en fait ça te permet de calculer ton taux d'endettement. Le taux d'endettement, tu peux simplement aller sur Google hein, pour le calculer, mais la plupart du temps en fait tu prends tes salaires, etc. Et les loyers, moi je te conseille de les pondérer à 70%. Donc se pondérer à 70%, c'est-à-dire que si tu touches 1000 euros de loyer, tu comptes que 700 euros dans comment dire, tes entrées d'argent. Ça te permet, enfin comment dire, la marge de sécurité que prend la banque pour calculer ton taux d'endettement. Donc voilà. Ensuite, le projet en lui-même. Fiche synthétique du projet, prix d'achat, travaux, frais de notaire. Alors, ouais, ça, logique, hein. Le montant à financer et la demande de différé éventuelle. Ok, bon. Jusqu'à présent, je pense que tu n'avais pas besoin de moi pour deviner qu'il allait falloir mettre ça. Par contre, moi, selon moi, ce qui est hyper important qui apparaît dans ton business plan, c'est la calcul de la rentabilité brute, la rentabilité nette si tu peux, et surtout le cash flow estimé. Si tu es sur du LCD, location courte durée, il faut que tu fasses des scénarios, des prévisionnels. C'est-à-dire, moi, souvent, ce que je fais, c'est un remplissage à 33%, à 50% et à 75%. Et dans mes calculs, après, à la fin, j'ai fait un remplissage à 50%. Pour ce qui est bah, du meublé, etc., là, c'est un peu plus simple. Tu fais une prévision des loyers réalistes. Et moi, l'astuce que je peux te donner, c'est que je mets des screens d'annonces Le Bon Coin, du même type de bien, pour justifier mon prix. Donc, des fois, tu vas même avoir des prix de biens où comment dire, l'appartement, il
il est un peu, comment dire, vieillot, un peu délabré, tout ça, et limite sera plus cher que toi tes estimatifs. Ça, c'est une très bonne annonce à mettre, par exemple, en disant que bah voilà, toi tu vas faire mieux et que tu seras même un peu moins cher. Ensuite, là pour le bien actuel, par exemple, j'ai mis des extraits de journal ou autres, enfin des, comment dire, des publications Facebook, notamment du maire de la ville, etc. Parce qu'en fait, c'est un quartier là qui est dans un nouveau dynamisme, il y a eu des travaux de fait, etc. Donc voilà, moi ça, on va dire que c'est un argument en plus pour le banquier bah, pour soutenir ton projet. Sinon, si tu n'as pas comment dire, un contexte comme ça un peu favorable, bah, tu peux faire une analyse de l'attractivité du secteur. Euh, Si tu es sur un projet location courte durée, tu peux comment dire, mettre par exemple les transports en commun, si tu as des notions de tourisme, mettre les périodes un peu clés, etc. Même si nous, on le sait, dans les logements atypiques, normalement, la saisonnalité, on n'y est pas trop exposé, mais quand même. Bon, je bois un coup et on continue. Alors, dernière chose, quand tu finis ta présentation, donc ton business plan, il faut que tu mettes concrètement tes souhaits. N'hésite pas à faire des souhaits, alors, faut pas que ce soit irréaliste, c'est pas vraiment le terme, mais ambitieux. Dans le sens où, là, par exemple, moi, sur le projet à 400 000, j'ai mis 13 000 euros d'apport, je crois. Parce que le projet, exactement, il est à 413 000 en tout. Euh, ouais. Donc, après, bah, bien sûr, le différé de crédit. Et par contre, il faut que tu mettes en face les contreparties que tu es prêt à faire. Ou en tout cas, dire que tu es ouvert aux contreparties. Moi, ce que je fais, en général, je mets toujours les mêmes. Je mets en contrepartie possible plus d'apport personnel, nantissement en assurance vie. Alors, le nantissement, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est on donne une somme à la banque, par exemple 10 000 euros. Et en fait, cette somme, tu peux plus y toucher, tu le nantis, mais par contre, elle est placée à un certain pourcentage. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si tu la places à 4%, bah, ça veut dire que chaque année, cette somme-là va te rapporter 4%. Et en plus de ça, bah, ça t'aura permis de créer un levier bancaire via un crédit. Donc des fois, ça peut être hyper intéressant de le faire, parce qu'en fait, c'est pas de l'argent perdu, c'est de l'argent quand même qui est passé, on va dire, à un pourcentage correct, même si bien sûr on fait beaucoup mieux en immobilier, mais s'il n'y a pas le choix, voilà, pourquoi pas négocier ça sur ceux des profils qui ont un peu plus de trésor. Après, ça peut être d'autres produits bancaires, ça peut être aussi la domiciliation des loyers, ça c'est quasiment automatique quand tu changes de banque, parce que on va dire quand tu avances en immobilier, souvent t'as pas qu'une banque, tu en as plusieurs. Donc bien sûr, bah, tous les loyers que tu touches du financement de la banque en question, bah, bien sûr tu vas créer un compte et tu vas les apporter sur ce compte. Ça peut être aussi bah, une partie de ton épargne que tu mets dans la banque en question. Ça peut être souscription à des assurances. Alors moi, je prends mon exemple parce que moi, je suis kiné libéral, donc forcément, j'ai pas mal de produits bancaires pro, assurance pro, etc. Donc voilà, ça peut être un élément aussi de négociation. Dernière chose, les pièces annexes. Donc si tu as un certain nombre de pièces à fournir suivant ta situation, moi je vais te donner, on va dire, une liste là, un peu non exhaustive, mais des pièces les plus communes, comme ça tu auras un peu une idée. Mais il faut bien, ça c'était hyper important, il faut que tu prépares toutes tes pièces annexes. Alors, les préparer de deux façons. La première, c'est qu'il faut que tu aies un dossier sur ton ordi où tu ne galères pas à le trouver, où tu as toutes les pièces dedans. Comme ça, si le banquier te demande, alors la plupart du temps, ils peuvent pas lire les clés USB, ils peuvent pas lire les drives, etc. Parce que bah, c'est toute une problématique de sécurité informatique, etc. Mais au moins, voilà, s'ils te demandent de les envoyer par mail, ça, tu galéreras pas. Et sinon, la deuxième chose, c'est que moi, je fais toujours, notamment si c'est un banquier un petit peu, entre guillemets, old school, c'est j'ai toujours un dossier imprimé. Comme ça, le banquier, je peux au moins lui laisser le dossier imprimé s'il a envie pour lui créer son dossier, entre guillemets, en plus d'avoir les pièces informatiques. Donc dans ces pièces annexes, il y a bien sûr le compromis de vente ou le projet de compromis s'il n'est pas signé encore. Tu as tout ce qui va être devis travaux, ça c'est hyper important, hein. Moi, bah, par exemple, j'ai été félicité par les deux banques que j'ai été voir parce qu'à chaque fois, ils disent, bah voilà, les investisseurs, ils nous disent ça va faire tant de travaux, etc. Mais ils prennent jamais le temps de faire les devis. Moi, j'avais tous les devis de fait. Donc ça, c'était un gros plus, par exemple, pour la situation. Ensuite, moi, je fais un prévisionnel SCI. Bon, alors, si t'es pas en SCI, ça peut être un prévisionnel tout court bah, comment dire, des revenus locatifs, des charges, etc. Je fais toujours des plans, des photos. euh, Bien sûr, il faut transmettre tous les diagnostics énergétiques, donc le DPE,
comment on appelle ça? Le truc de conformité des eaux, là, je sais plus comment ça s'appelle. Diagnostic d'assainissement, je crois, un truc comme ça. Ensuite, tu vas avoir tes enfin deux, au moins deux avis d'imposition. Il y a des banques qui en demandent trois, je crois. Pour tous les autres crédits, il y a les tableaux d'amortissement. Tu les transmettes, surtout si c'est, alors, bien sûr, si c'est ta banque, déjà, voilà, tout ça, toutes les pièces qu'elle a déjà, les relevés de compte, etc., tu ne les redonnes pas. C'est si tu vas avoir une nouvelle banque. Relevé de compte des 3 derniers mois, ça on va en reparler après, parce que forcément il y a des techniques pour qu'ils soient plus sexy. Les trois bulletins de salaire, c'était salarié. Si t'es pas salarié, les bilans comptables. Alors si t'es un entrepreneur, entre guillemets, un peu classique, moins les banques qui veulent trois bilans, donc si tu les as pas, bah forcément ça va être une fragilité de ton dossier. Si t'es, comment dire, dans une zone, bah, comme moi par exemple, un peu sous-doté en kiné, moi avec un bilan, ils sont contents en fait, il n'y a pas y a pas de problème. Et bien sûr, bah, les pièces d'identité. Je te conseille aussi toujours d'avoir ta pièce d'identité sur toi si tu vas dans une nouvelle banque, des fois c'est demandé. Alors bien sûr, la liste, elle n'est pas complète, puisque bah, ça dépend aussi des banques et des situations, mais voilà, globalement déjà, si tu prépares tout ça, c'est pas mal. Si tu veux la liste à l'écrit, n'hésite pas à m'envoyer sur Instagram un message privé, et comme ça je t'enverrai la liste directement, tu auras juste à la suivre. Ok, dernière chose, par rapport au rendez-vous du banquier. Deux dernières choses. La première, c'est la présentation physique. Pas besoin de sortir le costume à 3 pièces, mais il faut faire un minimum d'efforts, il faut que tu sois cohérent. Euh, Ça, c'est vraiment la première impression que va avoir le banquier, surtout si c'est pas ton banquier, encore une fois. Donc voilà. Et deuxième chose, il faut que tu t'exprimes avec assurance, avec un langage adapté. Alors, je dis pas qu'il faut faire un langage hyper soutenu ou quoi que ce soit. Évite simplement le langage trop familier. Et quand tu te présentes, alors, c'est sûr que si c'est ton premier bien, c'est un peu plus dur à faire, mais en tout cas, à partir du deuxième investissement, pour moi, il ne faut pas hésiter à se présenter comme étant kiné et investisseur immobilier, par exemple, en disant que tu souhaites avoir ces deux activités à un niveau professionnel et que pour l'instant, bah, certes, tu fais un peu plus de kiné dans mon cas, mais que voilà, au fur et à mesure, en fait, ça va s'équilibrer. Ça permet tout de suite au banquier de se dire que, ok, donc le mec se positionne. Donc après, à voir si le dossier suit derrière. Et vu que moi, je pense, j'ai bien réussi à optimiser et la partie présentation et le dossier en lui-même qui est béton, et ben en fait, voilà, c'est vraiment très facile, je trouve, de se financer. Il y a tellement en fait de gens qui vont à la ZOP chez le banquier qu'en fait c'est trop facile de se démarquer. Maintenant, en fait, enfin, déjà, de base, moi, quand je vais à la banque, mon dossier, il est prêt et j'ai un vrai projet. Alors que la plupart des gens, quand ils veulent emprunter de l'argent, ils vont voir le banquier et demandent combien ils peuvent emprunter. Donc, c'est une grosse connerie, en fait. C'est pas ça, l'immobilier. L'immobilier, c'est, surtout, je parle en investissement locatif, hein. L'immobilier, c'est, tu as un projet, il est rentable, donc la banque te finance. C'est pas potentiellement je vais trouver un projet à 200, 300, 400 000 euros, est-ce que ce serait possible de me suivre ou pas? Ça marche pas. Le banquier, il perd pas son temps, je vous l'ai dit, hein, le temps, c'est de l'argent, donc il faut avoir un projet solide. Et rien n'empêche de signer le compromis, etc. Vraiment, parce qu'on l'a déjà vu dans notre podcast, mais il y a énormément de clauses suspensives et notamment bah, obtention de tout ce qui est permis de construire, etc. s'il y en a, et notamment l'obtention d'un crédit. Et moi, ce que je fais, la petite astuce pour jamais se mettre en danger sur le compromis, on va demander en fait sur le compromis quel crédit vous souhaitez avoir. Donc en fait, le taux de crédit, là, le taux de, je sais plus comment on dit, d'intérêt, voilà, taux d'intérêt. Et moi, je mets toujours un taux d'intérêt en dessous du marché actuel. C'est-à-dire, par exemple, là, en ce moment, on est à peu près à 3,20, 3,25. Moi, j'ai mis 3, je crois, dans le compromis. Comme ça, en fait, même si vous obtenez un crédit, mais qu'on vous propose 3,20, ben en fait, théoriquement, enfin, ouais, c'est pas théoriquement, c'est en fait, vous pouvez casser le compromis quand même si bah, je sais pas quoi, vous vous êtes rendu compte d'autre chose. Et donc, en fait, ça, c'est une sécurité en plus, c'est une petite astuce que je vous donne. Et puis, d'ailleurs, les vendeurs, en fait, ils sont jamais chers à regarder le taux actuel. Ils partent du principe que vous allez être financé de toute façon. Ok, bon petit coup, et on passe à la partie 2. Donc la partie 2, c'est être sexy pour son banquier, mais j'aurais presque plutôt dû mettre être sexy pour sa banque. Alors, donc là on a surtout parlé du fond, on va dire, maintenant on va parler de la forme. Un bon projet mal présenté, enfin, ça passera pas.
Mais l'inverse est vrai aussi. Et comment dire? Moi, je vais donner mes conseils un petit peu pour être sexy auprès de la banque. Donc, bah, le conseil numéro un, je pense que tu l'aurais deviné toi-même, il faut avoir des comptes propres. Ça, c'est la base. Les comptes propres, c'est quoi? Pas de découvert. Logique. Pas de virement suspect. Pas de paris sportifs. Pas de compte dans le rouge en fin de mois. Pas de resto abusif, etc. Alors, je te dis pas qu'il faut plus que tu fasses de resto, etc. Après, bon, ça dépend aussi de tes objectifs. Moi, personnellement, avoir un dépôt de dossier, 3 mois, je suis en mode tibétain. Moine tibétain, voilà, je vis plus, grosso modo, officiellement en tout cas sur les comptes. Alors, ma petite astuce quand même, c'est de faire des retraits un petit peu d'espèces et bah, toi, si tu te fais un resto ou deux, des choses comme ça, tu essayes de les payer en espèces. Comme ça, bah, en fait, c'est intraçable. Puis le banquier, il peut pas savoir ce que tu fais de ton espèce, hein. Il peut très bien se dire, ouais, bah, ok, il est investisseur immobilier, peut-être que voilà, il a fait quelque chose avec son espèce, je dirais pas quoi, mais je pense que vous allez comprendre. Ensuite, le deuxième, bah, j'en ai déjà parlé un petit peu, l'attitude professionnelle. Je reviens pas dessus, puisque je viens de l'expliquer, mais voilà, c'est hyper important. Troisième chose, pour être sexy auprès d'une banque, il faut être très actif et courtois. Ça paraît, en fait, là, quand je relis mes notes, je me dis, mais c'est hyper con ce que je dis, mais en fait, bah, la plupart des gens ne le font pas. Donc, ça a beau être con, la plupart des gens ne le font pas, donc si vous le faites, bah, vous allez passer devant tout le monde. Vous allez rentrer dans le top 5% de la population, entre guillemets, en faisant des trucs naturels. Donc, quand la banque te demande un papier, bah, tu le fournis dans la journée, pas dans les 8 jours. Ça change tout. Et si tu peux même, tu le fournis dans l'heure. Bon, après, avec les professions, etc., des fois, c'est pas évident, mais en tout cas, voilà, minimum de la journée. Ensuite, j'ai mis cultiver la relation. Donc ça, c'est plutôt pour les banques avec qui tu as déjà des financements ou ta banque principale, on va dire. Faut pas oublier que, donc, comment dire, le banquier, c'est un partenaire. Tu bosses avec lui, pas contre lui. Et faut pas que ce soit une relation 100% intéressée, sinon ça marche pas. Moi, je dis tout le temps, l'immobilier, c'est de l'humain, donc ça marche pour les agents immobiliers, ça marche pour les artisans, et ben ça marche pour le banquier. Moi, j'ai régulièrement une petite attention pour mon banquier. La dernière fois, je lui ai offert une bouteille de vin, par exemple. Alors, je sais pas si on doit le dire dans le podcast, mais c'est pas grave, hein. D'ailleurs, s'il écoute, bah, je lui passe le bonjour. Et voilà, je l'ai pas fait avec une intention derrière. En fait, comment dire, c'est, c'est quelqu'un qui me soutient dans mes projets, etc. Donc voilà, la relation est bonne. Et lorsqu'un projet bah, se concrétise ou non, d'ailleurs, voilà, c'est l'occasion, des fois, d'avoir une petite attention. Il ne faut pas hésiter. Je sais qu'il y a des investisseurs, notamment aussi, qui invitent les banquiers au restaurant une fois de temps en temps, une fois dans l'année, par exemple, ou chez eux, hein, directement. Bah, voilà. Moi, je pense qu'il faut le voir comme un moment agréable, etc. Et puis, il faut pas le faire en se sentant obligé. C'est-à-dire que s'il y a un banquier bah, avec qui vous avez signé, mais que, voilà, en fait, c'était juste lui qui avait la meilleure offre, mais que le feeling, il n'est pas hyper, comment dire, hyper agréable pour vous, etc. Je pense qu'il faut pas se forcer à aller au restaurant. C'est quelque chose qui va se ressentir et au contraire, ça pourrait même nuire à votre relation. Donc, bah, dans ce cas-là, restez une relation très cordiale, c'est pas grave. Dernière chose, j'ai mis une vision claire. Ce que les banquiers ils aiment, c'est plus qu'un projet, en fait, c'est une vision, des objectifs sérieux et définis. Voilà. Bah, moi, le premier truc que j'ai dit aux banquiers quand j'ai fait financer la maison et le cabinet, c'est que ça serait pas la dernière fois qu'on se verrait pour un projet. Alors après, je lui ai pas dit exactement mes objectifs et tout, surtout qu'à l'époque d'ailleurs, je ne savais pas trop. Mais là, maintenant que j'ai des objectifs, etc., c'est le banquier qu'on va se voir souvent. Et puis, pas, comment dire, avec les objectifs que j'ai, en tout cas en immobilier, à un moment donné, je suis obligé de me multi-bancariser. C'est normal, parce que une seule banque ne peut pas prendre tous les risques sur soi, donc c'est normal que les banques aussi prennent, enfin, au bout d'un moment, coupent les wagons. Ça, c'est naturel, c'est pour ça qu'il faut bosser avec plusieurs banques. Et c'est aussi pour ça qu'il faut passer en société. Tu pourras pas emprunter en perso ad vita aeternam, notamment avec les règles du HCSF, donc les taux d'endettement à 35% pour ceux qui savent. Ça, on pourra en reparler une autre fois, mais c'est vrai que la façon pour moi la plus simple, en tout cas, de le contourner, c'est de passer à l'SCI et à l'IS. Voilà. Donc ça, c'était pour donc le dernier point, une vision claire que tu dois avoir avec le banquier. Ça fait combien de temps qu'on tourne là? 25 minutes. Bon, bah écoute, ce sera un épisode
un peu plus court que ce que je pensais finalement, mais c'est pas grave. Ça tombe bien parce que de toute façon, je devais aller courir dans 45 minutes, donc c'est nickel. Simplement pour conclure, moi je t'ai partagé aujourd'hui d'un côté la structure du dossier bancaire et de l'autre plutôt l'état d'esprit, les rituels pour rester bankable. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram pour avoir la liste des pièces bancaires et je peux même t'envoyer éventuellement un exemple de business plan si ça t'intéresse. Comme d'hab, pense à t'abonner au podcast, à me faire une note 5 étoiles et à partager cet épisode à quelqu'un qui galère à trouver un financement. On se retrouve pour le prochain épisode. Ciao!